Nous sommes là, c'est pour que la gloire soit rendue à ces pères-là. C'est lui qui te connaît depuis que tu es né. C'est lui qui te connaît depuis que tu étais dans le sein de ta maman. Il dit qu'il te connaissait par ton nom. Ça veut dire, nous sommes là, Dieu nous connaît, bien-aimés. Dieu nous connaît parce qu'il nous a tellement aimés qu'il a voulu que nous soyons ses enfants modèles. Ces enfants dont il veut voir les choses qui sont en lui, soit en nous aussi. Alléluia. C'est que Dieu est, que nous soyons comme lui, il est. Jésus a dit, je vous ai donné l'exemple. Faites comme je fais. Ça veut dire, tout ce que Jésus a fait, il n'a fait que copier les modèles de son Père pour pouvoir nous enseigner comment nous aussi nous devons être en fait de plaire à ces papas qui nous aiment beaucoup. Alléluia. Donc c'est pourquoi ce matin, le thème de ce matin, ça s'appelle modèle de patience et source de bénédiction. Ce thème, il a deux tirets. Il a le premier tiré qui nous parle de la patience. Et de l'autre côté, il nous parle des bénédictions. Bien-aimés, tous les jours, nous attendons des bénédictions. Tous les jours, nous cherchons des bénédictions. Mais est-ce qu'on peut se poser? Un enfant de Dieu, peut-il chercher des bénédictions ou est-il déjà béni? Déjà béni. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu, parce que ton Père, il s'appelle celui qui a tout créé. C'est lui qui a tout. Tout lui appartient. Et si il dit que tout lui appartient, ça veut dire que nous qui sommes ses enfants, tout aussi nous appartient. Donc, nous ne sommes pas de ceux-là qui doivent pleurnicher tout le temps, qui doivent se poser des questions tout le temps, qui doivent se questionner tout le temps sur nos vies. Parce que tout est à notre portée. Mais il y a quelque chose qui nous manque, que Jésus a dit. Cherchez premièrement les royaumes. Parce que c'est à cela que nous avons été appelés, bien-aimés. Toi et moi, nous avons été appelés à chercher d'abord les royaumes des cieux. Parce que c'est derrière le royaume que tout nous est donné. Les royaumes, c'est quoi, bien-aimés? Les royaumes, c'est Jésus-Christ lui-même. Ce matin, on nous parle de patience. Parce que le mot patience est devenu pour les uns. Le mot patience, bien-aimé, a perdu son sens dans ce siècle que nous vivons. La patience aujourd'hui est maintenant synonyme de quoi? De commérage. Quelqu'un qui est patient, on le critique. Quelqu'un qui est patient, on murmure contre lui. Quelqu'un qui est patient, on chuchote contre lui. Quelqu'un qui est patient, on le considère comme étant une personne faible. C'est la vérité, ça. Comme une personne faible. Une personne qui manque de sens. Parce que la personne est patiente. Parce que nous vivons dans un siècle où tout va à la vitesse. Tout part à vive allure. Et nous voulons, derrière la patience, nous donner une durée. Je patiente, mais je me donne une durée. Je patiente, mais, comme on a toujours dit dans les langages humains, que la patience a ses limites. C'est ce que nous disons tout le temps. Je patiente, mais j'ai mes limites à moi. Quand je vais me lasser, je ne veux plus patienter. Mais ce matin, je voulais te dire que la patience doit être un mode de vie. Alléluia. La patience doit être un mode de vie de celui qui s'appelle enfant de Dieu. Amen. Ça doit être ancré en toi, en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia, bien-aimé. C'est la raison pour laquelle ce matin, nous allons demander à un bon lecteur
qui va nous lire les 2 livres que nous avons ce matin, afin de bien comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous parler ce matin. Ouvre seulement les oreilles et comprends ce que Dieu veut te parler. Parce que la Bible nous dit que Dieu ne parle pas en vain. S'il parle, c'est parce qu'il constate que certains de ses enfants, il manque la patience. Et la patience englobe tout dans la vie d'un enfant de Dieu. Amen. Bien-aimé, un enfant qui n'est pas patient, il perd l'essence de sa vie sur terre. Alléluia. Il perd même le contrôle de sa vie. C'est pourquoi, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais demander à quelqu'un qui a trouvé de nous lire ces livres. Amen. Lèvons-nous. Nous pouvons nous lever également pour honorer la parole de notre Père. Genèse, le chapitre 12, du 1er au 4e verset, nous lisons. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de la patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia, bien-aimé. Amen. Vous pouvez vous asseoir, je vous en prie. Donc, la parole de Dieu ce matin est claire et nette, bien-aimé. La patience. C'est quoi la patience pour toi? Que t'inspire être patient? Une personne qui est patient. La patience ce matin, bien-aimé, va de pair avec la foi. La patience et la foi sont des jumeaux, bien-aimés. Ce sont des jumelles qui marchent de pair. Parce que la foi, c'est quoi? La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, je ne vois pas ce que je cherche, parce que j'ai la foi. Je fais quoi? Je patiente. Donc, il y a d'abord la foi qui doit être devant, et derrière la foi doit venir la patience. C'est ça ce que Dieu nous parle ce matin. Bien-aimés, nous voyons le modèle de vie d'un monsieur qui doit être notre modèle. Parce qu'Abraham fit le père, et il est aujourd'hui le père d'une multitude de gens qui s'appellent les chrétiens que nous sommes ce matin. Mais la patience d'Abraham va de pair avec sa foi. Abraham patientait. Pourquoi? Parce qu'il avait une ferme conviction dans celui qui lui avait parlé. Qui est ton Dieu? Qui est mon Dieu? Abraham a eu diverses promesses que nous venons de lire. Dieu lui a dit beaucoup de choses. Et c'est sur base de ces choses-là qui a convaincu Abraham que Dieu ne parlait pas en vain et que Dieu ne ment pas. Dieu n'a jamais menti et Dieu ne s'est jamais repenti de ce monde, de ce qu'il nous promet. Abraham a mis la confiance en Dieu. Il a expérimenté ce que Dieu lui avait dit pour voir la concrétisation, bien-aimé.
Et nous voyons la suite de la vie d'Abraham. Abraham a été appelé par Dieu à l'âge de 75 ans. 75 ans, bien-aimé. Il avait 75 ans quand il a reçu l'appel de Dieu. Et les promesses de Dieu lui a été données quand il a reçu l'appel de Dieu. Nous voyons ces promesses-là. Mon frère, tu peux nous les mettre 12, 1, 3. J'ai béni. Non. Le 12 du 1er au 2. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Bien aimé, les promesses qu'Abraham avait reçues, toi au moins nous les avons. Abraham fut un homme comme toi et moi. Il était élu comme toi et moi nous sommes élus. Les promesses qu'Abraham a reçues, toi aussi tu as ces promesses dans ta vie. Dieu t'a promis quelque chose. Dieu nous a déjà promis quelque chose. Chacun là où il est, il connaît ce que Dieu lui avait déjà promis. Nous sommes les enfants des promesses. Nous avons des promesses. Un élu de Dieu vit sous les promesses de son Père. La conduite d'Abraham doit être une conduite qui doit nous aider à comprendre comment cheminer pour atteindre ce que Dieu veut. Comme je le disais auparavant, tout passe par la patience, bien-aimé. Tout passe par la patience. La patience, c'est quoi dans la vie d'un enfant de Dieu? Quand Dieu te dit de patienter, ça veut dire Dieu voit que toi, tu n'es pas encore prêt. Tu n'es pas encore prêt de prendre, d'accéder à la bénédiction et de protéger la bénédiction que Dieu va te donner. Ça veut dire quoi? Abraham a passé un moment, beaucoup des années. Celui qui a été appelé à 75 ans, la promesse est arrivée à combien? À 100 ans. À 100 ans, bien-aimé. De 75 à 100 ans, ça fait combien? 25 ans d'attente. 25 ans d'attente pour accéder à la bénédiction. 25 ans d'attente. Abraham, c'était un homme comme toi et moi. Il est arrivé à un moment, il a manqué aussi la patience. Et en manquant la patience, il a suivi ce que sa femme lui disait. Va avec ma servante. Et il a eu un enfant parce qu'il était comment? Il était pressé. Il était pressé. Bien-aimé, la parole de ce matin doit t'interpeller. De comprendre que la patience, c'est un processus, c'est un temps que Dieu te pousse à comprendre ce que Dieu veut de toi. Qu'est-ce que Dieu veut de toi? Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses pour déclencher ce qu'il a mis en toi comme bénédiction? La patience pour un enfant de Dieu, c'est un moment de quoi? D'obéissance. Un moment d'obéissance. Quand je suis sur une promesse de Dieu, quelle conduite je dois adopter? Parce que nombreux sont ceux-là, en étant pressés, n'ont pas pu protéger la bénédiction que Dieu leur avait donnée. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'étape à laquelle Dieu voulait les faire traverser, c'était une étape de quoi? Une étape d'aimer d'abord Dieu. Aimer Dieu, obéir à Dieu, aimer son prochain
Quand tu aimes ton prochain, après, il faut faire quoi? Il faut chercher à marcher en conformité de la parole de Dieu. Amen. Tu vis la patience, mais l'étape de la patience doit t'amener à être quelqu'un qui médite la parole de Dieu. Parce que tu es quelqu'un qui attend la bénédiction. Tu attends la bénédiction comment? C'est un moment où on ne doit pas être distrait, bien-aimé. Parce qu'il y a des bénédictions qui arrivent. Je dois être attentif à l'Éternel. Je dois lire la parole de Dieu. Je dois être une femme, une fille, un homme de prière. Je dois vivre la parole. Je dois me donner et me poser des questions. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que le Seigneur me dit à propos de ce qu'il me dit qu'il va me donner? Que dit sa parole? Alléluia, bien-aimé. C'est ça qui nous manque souvent. Parce que quand nous sommes sous une promesse de la bénédiction, nous sommes distraits. On se laisse distraire. Et pourtant, ce n'est pas un moment de distraction. C'est un moment où tu dois être attaché au Seigneur. C'est un moment où tu dois être attentif au Seigneur. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu veut? Parce que la bénédiction est en cours. D'où ça te demande une préparation. Parce que nombreux, aujourd'hui, ne sont plus vivants. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu la bénédiction et la bénédiction les a écartés de Dieu. Et aujourd'hui, ils sont morts. Nombreux, ils ont demandé au Seigneur, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, donne-moi. Le Seigneur a donné et en donnant, ils sont partis. Ils n'ont plus reconnaître que c'est le Seigneur qui leur a donné la bénédiction. Aujourd'hui, ils ne s'appellent plus enfants de Dieu. Ils sont déroutés de la voie de l'Éternel. À cause de quoi? De la bénédiction qu'ils ont reçue. Mais l'exemple d'Abraham ce matin, nous voyons un homme qui a les promesses de l'Éternel. Il a les promesses de l'Éternel, mais il est patient. Il est patient, mais des fois, il se pose des questions. Est-ce que Dieu va me donner ce qu'il a dit? Est-ce que Dieu va réaliser ses promesses? Et nous voyons Abraham qui se pose beaucoup de questions. Il se pose des fois des questions auxquelles des fois il perd le contrôle et il écoute sa femme et il fait des fois des choses, des fois il regrette, non, non, c'est pas ça. Je dois encore patienter, je dois encore attendre. Et jusqu'au bout. À chaque fois qu'Abraham patientait, bien aimé, le Seigneur venait toujours pour les réconforter. Il venait toujours pour lui dire, Abraham, moi le Seigneur, je ne mens jamais. Ce n'est pas avec toi que je vais commencer à mentir. Je t'ai promis des choses. Je t'ai promis que tu seras une grande nation. Bien-aimé, Abraham, à la promesse de l'Éternel, lui voyait un enfant. Dieu lui promettait une grande nation. Mais lui voyait juste un enfant. Ça veut dire, deux fois, tu peux être là, la promesse de Dieu dans ta vie, parce que qu'est-ce qui nous empêche des fois de comprendre les choses? L'homme, l'être humain, a tendance souvent à regarder l'autre dans la situation qu'il vit maintenant. Alléluia, bien-aimé. Nous les humains, nous sommes souvent appelés à voir nos semblables comme ils sont là, dans la vie présente, et nous savons prédire leur destinée. Parce que quelqu'un est dans la pauvreté maintenant, je sais dire non, celui-ci, c'est fini pour lui. Parce que quelqu'un vit un moment où Dieu veut le transformer pour lui faire accéder à ce qu'il a promis. Moi, je le critique parce qu'il est comme ça. Il manque le papier, je le critique. Il manque les enfants, je les critique. Et je sais voir
la fin de sa vie même. Parce que maintenant, la personne n'a pas encore reçu la promesse. Et je le critique parce que je vois ce que je vois, les temps présents. Mais c'est que tu dois comprendre que Dieu ne nous regarde pas de la sorte, bien-aimé. L'homme regarde à ta situation présente. Il voit ce que tu vis. Il voit ce que tu traverses. Et l'homme sait te juger sur base de ce que tu traverses pour déterminer ta fin. Mais le Seigneur, ce n'est pas de la sorte qui te regarde, bien-aimé. Ton Père regarde à ta destinée. Alléluia, bien-aimé. Le Seigneur regarde à la destinée à laquelle il t'a appelé. C'est là que le Seigneur regarde. Et quand il regarde à la destinée, il sait déterminer ce que tu seras. Et non pas à ce qu'il voit maintenant. Parce que la vie présente, elle est temporaire. Elle est temporaire et elle est passagère, bien-aimé. Ta situation que tu vis maintenant, elle n'est pas éternelle. Elle est passagère. Mais c'est ta destinée que le Seigneur regarde. Mais la destinée à laquelle le Seigneur t'appelle, à présent, ce n'est pas ce que toi tu vois. Abraham voyait un enfant. Mais derrière un enfant, le Seigneur, ce n'est pas ce qu'il lui voyait. Parce que la promesse de son père, c'était une grande nation. Ça veut dire qu'Abraham limitait Dieu dans sa vision. Il ne voyait pas ce que Dieu voyait en lui. Il ne comprenait pas, mais Dieu me dit, il me fera une grande nation. Mais moi, à présent, mais j'ai besoin d'un enfant. Comment une grande nation? Il va me faire, au moment, un enfant que je cherche, je ne l'ai pas encore. C'est la question qu'Abraham s'est posée. Si le Seigneur, maintenant, il ne me donne pas un enfant que je lui demande, mais derrière un enfant, lui me dit qu'il va me faire une grande nation. C'est ça l'homme bien-aimé. Dieu nous promet souvent beaucoup de choses. Et beaucoup de ces choses qu'il nous promet, nous sommes petits dans ce que nous entendons. Nous sommes petits dans notre vision de voir les choses. Tu as des grandes promesses. Abraham en a eu combien? Je ferai de toi une grande nation. Premier. Je te bénirai. 2. Je rendrai ton nom grand. 3. Tu seras une source de bénédiction. 4. Je bénirai 6. À peu près 7. Toi, tu en as eu combien? Combien de bénédictions Dieu t'a donné et Dieu t'a promis? Penses-tu que c'est Dieu qui t'a dit tu seras? Je ferai de toi. Je te donnerai. Penses-tu que ce Dieu est menteur? Sa parole te dit, je suis toujours derrière mes paroles pour les exécuter. Je veille. Ça veut dire, parmi les milliards de personnes sur terre, parmi les millions des élus de Dieu, et derrière un élu de Dieu, il y a des promesses. Vous imaginez, nous sommes des millions des élus de Dieu. Et derrière tous ces millions des élus, il y a des promesses que Dieu a données. Mais le Seigneur ne se trompe pas, bien-aimé. Il veille à chaque promesse qu'il a donnée à son enfant. Il dit, je veille. Je veille. Ça veut dire qu'il ne se répand pas. Il ne rentre pas derrière pour dire non, j'ai promis à Grégoire que je vais lui donner, je ne sais pas, une grande maison, je vais lui donner de comptes en banque. Après, il revient demain comme un humain pour te dire non, Grégoire, ce que je t'ai promis hier, je suis incapable de le réaliser aujourd'hui. Donc, excuse-moi pour la promesse que je t'ai donnée. Le Seigneur ne se répand jamais. Alléluia, bien-aimé.
Dieu ne se répand pas. Ce qu'il dit, il dit qu'il veille derrière ça. Pourquoi? Pour réaliser cela, bien-aimé. Ça veut dire, c'est nous qui faisons Dieu de menteur. Mais le Seigneur n'a jamais menti. Abraham a patienté. Derrière la patience, le Seigneur venait toujours pour les réconforter. Quelque part, le Seigneur lui dit, dans Genèse 13, 16, Genèse 13, 16, le Seigneur lui dit, « 13, 16, s'il te plaît. » Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. Qui peut compter la poussière, bien-aimée? Personne. Personne. Genèse 15, 5. Tu peux nous mettre encore, mon frère. « 15, 5, qu'est-ce que le Seigneur dit? Compte les étoiles. Si tu peux le compter, ainsi, telle sera ta postérité. » Si nous voyons encore dans Genèse 17, 4, Genèse 17, 4, qu'est-ce que le Seigneur nous dit encore? Genèse 17, 4, tu deviendras père d'une multitude de nations, bien-aimées. Tout ça, c'est juste pour confirmer à Abraham que ce que je t'ai dit, que ce que je t'ai promis, je vais le faire. Mais toi, tu dois d'abord passer à un moment de quoi? Un moment d'écoute. Un moment de patience. Parce que la vie d'Abraham, c'est la vie comme nos vies, bien-aimées. Nous venons de différentes familles. Nous avons connu des choses. Nous avons oublié le vrai Dieu. Abraham venait d'une famille païenne. Il a reçu l'appel, il a reçu des promesses. Le Seigneur l'appelle, mais le Seigneur voit en Abraham quelqu'un qui n'a pas la maîtrise de la parole de Dieu. Quelqu'un qui ne le connaît pas encore. D'où le Seigneur va d'abord prendre du temps pour transformer Abraham. Et ce temps que le Seigneur a pris, c'est le temps qu'il a exigé à Abraham d'être patient. Je dois d'abord te transformer parce qu'il y a beaucoup d'erreurs en toi, Abraham. Abraham venait d'une famille où le papa, c'était un occultiste. C'était quelqu'un qui priait les idoles. Donc, carrément, Abraham qui a grandi dans cette famille, il avait ce culte-là. Il avait ce culte-là. Donc, il a fallu que le Seigneur prenne du temps avec Abraham pour d'abord le transformer. Avant de lui donner Isaac. Il a fallu que le Seigneur le transforme. Que le Seigneur lui fasse devenir à sa façon. Qu'il soit un canal, comme le Seigneur le dit, une source de bénédiction. Parce que dans Abraham, il n'y en avait rien. Quelqu'un qui vient du monde, quelqu'un qui a des caractéristiques du monde, le Seigneur le choisit, le Seigneur l'appelle. Mais l'appel de Dieu est synonyme de transformation. Il doit d'abord prendre du temps pour transformer Abraham. Et ce temps de transformation pousse Abraham à être patient. Appelé à 75 ans, Abraham c'était un païen. Il a grandi dans une famille païenne. En venant au Seigneur, le Seigneur ne peut pas lui ouvrir les canaux de bénédiction comme ça. Il doit subir un temps de préparation. Parce que la bénédiction, une fois donnée, une fois tu dois savoir bien la conserver. Et
Et ce temps de patience, c'était pour transformer Abraham. Faire d'Abraham ce que Dieu voulait qu'il soit. Quelqu'un de modèle. Quelqu'un en lui qui doit être une source de bénédiction pour les autres. Quelqu'un de modèle qui doit être capable de comprendre ce que le Seigneur veut dans sa vie. C'est ça Abraham, bien-aimé. De 75 ans à 100 ans, 25 ans après, c'est là que la promesse est arrivée. C'est là que les bénédictions sont arrivées. Mais le temps d'arriver à la promesse, Abraham a eu une préparation. C'est ce que Dieu veut de toi. Dieu ne veut pas, en te bénissant aujourd'hui, demain il te perd. Dieu ne veut pas, en te bénissant aujourd'hui, demain tu quittes devant sa présence. Ou demain tu meurs parce que tu n'as pas su gérer la bénédiction, tu te retrouves un mourant. Combien de gens sont morts parce qu'ils étaient bénis par le Seigneur et la bénédiction les a égarés et ils ont trouvé la mort. Nous avons des témoignages de ces gens-là et nous les connaissons. Il a été béni par le Seigneur et il se retrouve, la bénédiction tourmente sa tête jusqu'à l'éloigner du Seigneur, bien-aimé. Le Seigneur ne veut pas de toi que tu sois ici. Le temps que tu traverses doit être un temps où tu dois réfléchir. Tu dois comprendre qu'est-ce que Dieu veut de moi. Abraham a passé la même chose que toi. Ne sois pas comme ces gens-là qui sont tout autour de toi et qui te disent la patience c'est une faiblesse. La patience c'est une maladie. La patience c'est une force, bien-aimée. La patience c'est une force pour un enfant de Dieu. Ça t'aide à comprendre le monde qui est autour de toi. Ça t'aide à comprendre les humains, comment ils fonctionnent. Le temps que tu traverses doit t'aider à comprendre et à voir comment se comporte l'être humain. Et quand tu seras béni, comment tu dois te comporter à ton tour à leur façon. La bénédiction ne doit pas t'éloigner de ton Dieu. Mais le Seigneur veut que tu sois patient. Parce que la patience produit des fruits meilleurs. Amen. Le temps de la patience d'Abraham, Abraham a fini par comprendre que oui, Dieu veut de moi que je sois un modèle. Parce qu'en moi, il y a une source de bénédiction. Une source de bénédiction dont les autres doivent puiser, doivent prendre, doivent vivre. Tu ne dois pas être une source de bénédiction en étant une maladie pour les autres. Combien de gens ont été bénis et ils ont commencé à piétiner les autres bien-aimés? Parce qu'ils n'étaient pas éduqués. Parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'éducation de l'Éternel. Combien de gens ont été bénis et ils ont commencé à maudire les autres? Combien de gens ont été bénis et sont devenus une source de malédiction pour les autres? Mais quand le Seigneur te bénit, c'est pour que tu ne sois pas une source de malédiction, mais une source de bénédiction pour les autres. C'est ce qu'il a dit à Abraham. Tu seras une source de bénédiction et non une source de malédiction. Combien de riches aujourd'hui, bien-aimés, piétinent les pauvres? Combien de riches aujourd'hui crachent au passage des pauvres? Combien de riches aujourd'hui malmènent les pauvres? Parce que lui, il voit le temps présent. Il ne sait pas que ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas ta vie, mais c'est un temps. C'est un processus que le Seigneur te fait traverser pour accéder à la destinée qu'il a promis dans ta vie. Mais le temps que tu passes, tu dois entrer en toi pour comprendre. Ta patience doit avoir des questions à se poser. Et ta patience doit avoir des réponses dans la parole de Dieu à te donner pour t'encourager à continuer à patienter. Bien-aimé, la patience n'est pas une maladie.
Détrompe-toi de ceux qui sont autour de toi et qui te disent, toi tu patientes jusqu'à ce que tu vas devenir vieux ou vieille. Abraham avait 75 ans, mais il a patienté. Et la promesse de Dieu était toujours sur lui. Et la promesse est arrivée à 100 ans. À 100 ans, Abraham a eu son fils. Après combien de temps? 25 ans d'attente. Toi, tu as juste une année de patience. Tu as juste 3 mois de patience. Tu as juste 2 ans de patience. Et tu craques déjà. Tu craques déjà. 5 mois de patience, tu craques. Une année de patience, tu craques parce que la promesse, elle tarde. Prends l'exemple d'Abraham. Si c'était toi à la place d'Abraham, attendre 25 ans, je pense que tu ne serais pas devant la face de l'Éternel aujourd'hui. Tu allais fuir l'église. Et nombreux sont ceux-là qui fuient l'église. Disant, les choses de Dieu durent trop longtemps. Moi, je n'aime pas patienter. Les choses de Dieu, ça prend beaucoup de temps. Moi, je suis pressé. Bien-aimé, on ne donne pas le temps à l'Éternel pour accomplir les promesses dans ta vie. Tu ne dois pas donner le temps à Dieu. Je suis patient, Seigneur, mais j'attends encore 1 mois, j'attends encore 6 mois, j'attends encore une année. Si ça ne se réalise pas, moi, je suis lassé. Non, ce n'est pas comme ça, bien-aimé. Ce n'est pas comme ça. Les choses de Dieu, ce ne sont pas les choses d'un coup de baguette magique. Ce sont les choses qui demandent une préparation. Amen. Ça demande une préparation au risque de perdre ta vie. Si tu n'es pas préparé. Tu dois être préparé. Tu ne dois pas presser le Seigneur. Donne-moi maintenant même. Parce que c'est notre habitude. Je demande au Seigneur aujourd'hui et dans 1 mois j'attends. Je presse même le Seigneur pour qu'il réalise ce qu'il m'a promis. Ce n'est pas ça. On ne presse pas Dieu. On n'impose pas Dieu. Le Seigneur accomplit toujours des choses selon son temps. Alléluia. Il est le Dieu des temps. Quand le temps était arrivé à Abraham, Dieu a accompli ce qu'il lui avait promis. Ce n'est pas Abraham qui a imposé à Dieu de lui donner ce qu'il demandait. Mais c'est Dieu qui a vu qu'Abraham a grandi. Abraham a grandi. Toute la souillure qui était en Abraham, tout est déjà parti. Lui qui venait d'une famille des idolâtres. Mais le Seigneur a eu le temps de pouvoir tout balayer. Tout ce qui n'était pas conforme à la vie d'Abraham devant le Seigneur a eu le temps de tout balayer. Pendant 25 ans, avant que la promesse n'arrive, bien-aimé. C'est le temps que le Seigneur prend avec toi. Ne sois pas dessus encore. Ne sois pas découragé. Si ce que tu attends n'est pas encore arrivé. C'est le temps que le Seigneur prend avec toi pour t'éduquer, pour te parfaire, afin que tu sois un modèle que le Seigneur voudrait voir demain et se dire, oui, je suis fier de mon fils. Je suis fier de ma fille. Parce qu'il a compris la leçon. Le mal pour nous les humains, c'est que nous ne comprenons pas la leçon. On est pressé. Et nous sommes toujours pressés par les gens qui nous pressent. Et tu attends toujours. Mais va, cherche. Et derrière ce que les gens nous disent, nous allons à la perdition et nous laissons notre bonheur derrière. Abraham a failli louper la vraie bénédiction en écoutant Sarah, sa femme. Anéa, Ismaël, il s'est ressaisi. Sarah aussi s'est ressaisie. Il a compris que non. Quelle erreur nous venons de faire. Ce n'est pas ça que le Seigneur veut. Nous devons encore continuer à patienter. Et Sarah et Abraham ont continué à patienter. Sarah a eu Isaac à 90 ans. Son mari avait 100 ans. Vous imaginez, bien aimé. Vous imaginez. Maintenant, toi, aujourd'hui et ce matin, le Seigneur te pose la question. Tu as déjà patienté combien de temps? Combien de temps tu as déjà patienté? 1 mois?
et tu es fatigué. Une année et tu es fatigué. 2 ans et tu es fatigué. Bien-aimé, c'est le temps de comprendre ce que Dieu veut dans ta vie. On n'attend pas la promesse en étant isolé de Dieu. On n'attend pas la promesse en étant incapable de lire la parole de Dieu. Quand Isaac est arrivé, bien-aimé, vous allez voir que la leçon qu'Abraham avait reçue de l'Éternel, c'est la même leçon qu'il a inculquée à son fils. C'est la même leçon qu'il a donnée à son fils Isaac, le fils de la promesse. Isaac est arrivé. Si nous allons dans Genèse 28, je ne me rappelle pas, vous allez comprendre qu'Abraham a eu le temps d'enseigner aussi à son fils. On en a déjà parlé ici. Tout ce qu'Abraham avait de la connaissance de Dieu, il a donné à son fils. Il a fait comprendre à son fils. Abraham a eu Isaac, et Isaac, en étant majeur, Isaac avait la compréhension globale de ce qu'était Dieu. Parce que la leçon que son père avait passée, c'était quelque chose que Abraham devait mettre en lui pour le donner à son tour à son fils. Parce que c'est derrière cet enfant que la promesse allait se réaliser. Et l'enfant en question, vous allez voir dans Genèse 28, quand à son tour Isaac a grandi et a eu Jacob et Isaïe, nous voyons Jacob qui est en train de... Jacob et Isaac qui est en train de bénir Jacob en lui rappelant les promesses de son père. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui rappelle la promesse que son père, que Dieu avait donnée à son père. Il lui dit que ça puisse se réaliser dans Jacob. Alléluia, bien-aimé. Donc, ça veut dire que c'est un fils qui est venu au monde tout en ayant déjà une bagage auprès de son père qu'il allait lui donner. Dieu t'a donné des enfants, bien-aimé. Tu as déjà des enfants. Tu as déjà des enfants. Tu attends une bénédiction encore. Mais ce que tu as déjà, est-ce que tu as déjà fait apprendre ça aussi? Apprendre à l'enfant à comprendre qui est le Seigneur. Apprendre aux enfants à craindre Dieu. Nous cherchons les bénédictions. Je cherche les enfants. Je cherche l'argent. Mais l'argent que tu as, partages-tu avec les pauvres? Est-ce que tu donnes aux pauvres d'abord l'argent que tu as déjà? Ce que tu gagnes, penses-tu aux pauvres? Penses-tu même à l'église de Dieu? Parce que toi, tu es appelé à être une source de bénédiction. Une source de bénédiction ne peut pas être radin. Tu ne peux pas, en étant une source de bénédiction, être toujours la main fermée. Comment tu vas bénir les autres si toi-même, ta main est toujours fermée pour les autres? On se pose la question, bien-aimé. Si tu n'as pas le temps de préparation, toi qui es appelé à être une source de bénédiction parce que tu es un élu de Dieu, si tu n'as pas d'abord le temps de donner au Seigneur, comment tu vas donner à l'autre? Comment tu vas penser à l'autre? Comment tu vas être un modèle pour l'autre? Parce que c'est à cela que tu as été appelé. Laisse que la parole de ce matin, bien-aimé, t'aide à comprendre ce que Dieu veut de toi. La bénédiction, on ne la reçoit pas comme ça. Ce n'est pas une baguette magique, bien-aimé. C'est une préparation. Tu dois être préparé. Ce n'est pas que le Seigneur ne t'aime pas. Oui, tu peux le dire. Abraham aussi pensait de la sorte. Que Dieu ne l'aime pas. Et c'est pourquoi il tentait des fois d'aller à gauche, à droite pour essayer de se chercher de ses propres efforts, avoir un enfant. Mais c'est que le Seigneur nous promet, il finit toujours par nous les donner, bien-aimés. Il n'est pas un homme pour te mentir.
Il n'a jamais menti à Abraham. Ce n'est pas à toi qui va mentir. Ce n'est pas à toi qui va dire, Seigneur, tu m'avais promis, tu n'as pas réalisé. Non. Nos ancêtres ont expérimenté ça. Abraham a fini par comprendre que ce que Dieu dit, il les réalise. Mais ce qu'il te faut, c'est la fidélité au Seigneur. Tu dois rester fidèle. Tu ne dois pas être quelqu'un qui attend la bénédiction ici et un pied dehors, en train de chercher de ses propres efforts. Si je veux trouver quelque chose encore ailleurs, ce n'est pas ça. La fidélité, ça paye. Je suis fidèle à mon Dieu, car ce qu'il dit, il finit toujours par les réaliser. Il n'est pas un homme pour me mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir de ses paroles. Toi, sois fidèle et suis le Seigneur. La bénédiction ne vient pas quand un pied est dedans et un autre dehors. Ça ne vient pas. Tu vas attendre longtemps comme Abraham, qui n'avait pas encore compris la leçon. C'est nous-mêmes qui tirons les temps en longueur, parce que nous ne comprenons pas. Mais la bénédiction de Dieu, quand Dieu promet, c'est juste pour un temps qui te fait patienter. Ça dure parce que nous n'assimilons pas la leçon que Dieu veut. Et c'est là où ça se tire en longueur. Tu vas te retrouver, tu attends une année, 2 ans, 3 ans. Ça n'arrive toujours pas. Et ça peut aller même à 100 ans. Ça peut aller même à 100 ans. Si tu n'arrives toujours pas à comprendre la leçon que Dieu veut de toi. Si Abraham a patienté 25 ans pour que ça arrive, c'est parce que lui-même a voulu que ça soit tiré en longueur. Mais le temps de patience est toujours court pour le Seigneur. C'est temporaire et c'est passager. Juste pour t'apprendre, juste pour t'enseigner, juste pour te parfaire à ce que le Seigneur voudrait que tu sois, pour sa propre gloire. Alléluia, bien-aimé. Laisse que l'Éternel te bénisse ce matin et t'aide à comprendre ce qu'il te dit ce matin pour ne pas louper la bénédiction qui est derrière toi. Ne sois jamais pressé et ne te laisse jamais être pressé par les gens qui se moquent de toi parce que tu es patient, qui se moquent de toi parce que le chemin que tu as suivi, c'est un chemin de bonheur et ils ne voient pas, ils voient le temps présent. Mais derrière ce temps présent, il y a une destinée que Dieu t'a destinée. C'est une destinée de bonheur, bien-aimé. Et c'est à cela que tu as été appelé. Et non à la traînée de la vie sur cette terre. Que Dieu bénisse sa parole ce matin.